Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui puisse rivaliser avec la confiance débordante de Zlatan Ibrahimović et son talent inégalé sur le terrain? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le joueur suédois montre à tous qui est le véritable boss du football. Préparez-vous à être passionné par ses exploits, sa technique incroyable et son attitude imperturbable. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Ibrahimović intimide Romelu Lukaku. Au cours de sa carrière, Ibrahimović a été impliqué dans plusieurs incidents où il a publiquement critiqué et insulté ses coéquipiers, que ce soit lors de matchs ou d'entraînements. Son tempérament explosif et son ego surdimensionné l'ont souvent conduit à exprimer son mécontentement de manière agressive. Il a utilisé des mots durs et des commentaires dévalorisants vers ses coéquipiers, les ridiculisant devant les médias et le public. Cette attitude a eu un impact négatif sur l'ambiance et la cohésion dans les vestiaires, créant des tensions et des divisions au sein de l'équipe. Il utilise fréquemment des gestes et des regards méprisants pour déstabiliser ses adversaires, cherchant à les déconcentrer et à les faire réagir de manière émotionnelle. Par exemple, lors d'un match de la Coppa Italia en 2021 entre l'AC Milan et l'Inter Milan, Ibrahimović et Romelu Lukaku se sont impliqués dans un échange verbal tendu. Ibrahimović a utilisé des insultes à connotation raciale, ce qui a provoqué une réaction vive de la part de Lukaku. Cet incident a été largement condamné et a souligné le manque de respect de Zlatan envers son adversaire. Ibrahimović déstabilise psychologiquement Van der Vaart. Lors d'un match amical entre la Suède et les Pays-Bas en 2012, Ibrahimović a provoqué Rafael van der Vaart, milieu de terrain néerlandais. Les deux joueurs ont échangé des mots durs et Ibrahimović a mimé une action de tir en direction de Van der Vaart, visant à le déstabiliser psychologiquement. Les deux joueurs se sont engagés dans un échange verbal intense où des mots durs ont été prononcés de part et d'autre. Cette démonstration gestuelle visait à déstabiliser davantage le joueur néerlandais et à accentuer les tensions sur le terrain. Les gestes d'Ibrahimović ont suscité l'indignation de Van der Vaart et ont contribué à une atmosphère tendue entre les deux équipes. Cet incident a rapidement attiré l'attention des médias et a été largement commenté. Il a révélé la personnalité provocatrice d'Ibrahimović, qui était connu pour sa propension à chercher à déstabiliser ses adversaires. Incident avec Łukasz Podolski. Lors d'un match amical entre la Suède et l'Allemagne en 2012, Ibrahimović et Podolski se sont retrouvés impliqués dans une altercation qui a rapidement dégénéré. Dans un moment de frustration, Ibrahimović a violemment poussé Podolski, provoquant une réaction de surprise et d'indignation de la part du joueur allemand. Cet incident a été considéré comme un manque de respect envers Podolski, car le geste de pousser était inutile et délibéré. Il ne s'agissait pas d'un acte accidentel sur le terrain, mais d'une réaction agressive de la part d'Ibrahimović envers son adversaire. L'incident a suscité une controverse significative et a été largement médiatisé. Les images de l'altercation ont été diffusées à travers le monde, montrant clairement le manque de fair-play et de respect dont Ibrahimović a fait preuve envers Podolski. Ce genre d'acte de violence ou d'agression envers d'autres joueurs est généralement considéré comme inacceptable dans le monde du football. Les joueurs sont censés rivaliser sur le terrain dans le respect mutuel, sans recourir à des gestes violents ou irrespectueux. Cet incident a donc été condamné par de nombreux observateurs et a entaché l'image d'Ibrahimović en tant que joueur. Il est important de noter que les joueurs peuvent se retrouver pris dans l'intensité et l'émotion des matchs, ce qui peut parfois entraîner des réactions regrettables. Cependant, cela ne diminue pas le fait qu'Ibrahimović a manqué de respect à Podolski, en poussant de manière agressive son adversaire lors de cet incident précis. Zlatan entre en conflit avec Pep Guardiola. Zlatan Ibrahimović a manqué de respect à Pep Guardiola, l'entraîneur avec qui il a travaillé lors de son passage au FC Barcelone. Lors de sa saison au Barça en 2009-2010, Ibrahimović a eu des différends importants avec Guardiola qui ont abouti à un climat de tension entre les deux hommes. Les désaccords entre Ibrahimović et Guardiola étaient principalement liés à des problèmes de style de jeu, de rôle sur le terrain et de relations personnelles. Ibrahimović a publiquement critiqué les méthodes d'entraînement de Guardiola, remettant en question ses décisions tactiques et son style de gestion. Il a exprimé son mécontentement face à un manque de confiance perçu de la part de son entraîneur, accusant Guardiola de ne pas lui accorder le temps de jeu et le rôle qu'il estimait mériter. Ce conflit s'est intensifié au point que les deux hommes ont eu des échanges verbaux aigres et ont été en désaccord sur divers aspects du jeu et de l'équipe. Ibrahimović a même affirmé que Guardiola lui manquait de respect et ne le traitait pas de manière équitable. Cette querelle publique a nui à l'harmonie de l'équipe et a créé une atmosphère tendue dans les vestiaires. Elle a également conduit à des spéculations sur l'avenir d'Ibrahimović au FC Barcelone, aboutissant finalement à son départ du club après une seule saison.
Ce conflit entre Ibrahimovic et Guardiola a montré un manque de respect mutuel entre les deux parties. Les différents publics et les critiques ouverts ont eu un impact négatif sur l'image des deux hommes et ont été perçus comme des exemples de comportements irrespectueux. Il est important de souligner que les conflits entre joueurs et entraîneurs sont relativement courants dans le football et peuvent survenir dans n'importe quelle équipe. Cependant, l'ampleur de ce conflit entre Ibrahimovic et Guardiola a été marquante et a souligné le manque de respect qui peut parfois exister dans les relations professionnelles du football. Zlatan Ibrahimovic intimide Oguchi Onyewu. Oguchi Onyewu, un ancien défenseur américain, s'est retrouvé au cœur d'un événement marquant lors d'un entraînement avec le Milan AC en 2010. C'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé impliqué dans une altercation violente avec Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois renommé. La confrontation a rapidement dégénéré en échange de coups et d'insultes, créant une scène chaotique sur le terrain d'entraînement. Cet incident entre Onyewu et Ibrahimovic a attiré une attention considérable des médias et a été largement médiatisé à l'époque. Il a mis en lumière l'attitude provocatrice d'Ibrahimovic envers ses coéquipiers et ses adversaires, et a laissé transparaître des tensions potentielles au sein de l'équipe. L'incident a également soulevé des questions sur la discipline et le respect dans le monde du football professionnel. Onyewu, connu pour sa stature imposante et sa présence physique sur le terrain, a montré qu'il n'était pas disposé à se laisser intimider par Ibrahimovic. Cette confrontation entre deux joueurs de calibre international a mis en évidence l'intensité et la passion qui peuvent parfois surgir dans le monde compétitif du football. Après l'incident, des mesures ont été prises pour apaiser les tensions et rétablir l'harmonie au sein de l'équipe. Les responsables du Milan AC ont travaillé pour résoudre le différend et ont insisté sur l'importance d'un esprit d'équipe solide pour atteindre les objectifs collectifs. Malgré cette altercation, Onyewu et Ibrahimovic ont réussi à surmonter leurs différends et ont continué à jouer pour le club, mettant de côté leurs différences personnelles au profit de l'équipe. Zlatan provoque Marco Materazzi. Lors d'un match de Serie A en 2010 opposant l'Inter Milan à l'AC Milan, un événement marquant s'est produit mettant en scène Marco Materazzi et Zlatan Ibrahimovic. Marco Materazzi, célèbre défenseur de l'Inter Milan et ancien coéquipier de Zlatan, lorsqu'ils jouaient tous deux pour le même club, s'est retrouvé au centre d'une provocation de la part d'Ibrahimovic. Pendant la rencontre, Ibrahimovic a délibérément cherché à déstabiliser Materazzi en lançant des insultes et en adoptant un comportement agressif à son encontre. Cette tentative de provocation avait pour objectif de perturber le jeu de Materazzi et de déstabiliser l'Inter Milan dans son ensemble. Ces actions de la part d'Ibrahimovic ont créé une tension palpable sur le terrain et ont contribué à l'intensité déjà existante du derby milanais. Il convient de souligner que la relation entre les deux joueurs était déjà complexe en raison de leur passé commun à l'Inter Milan. En effet, ils avaient été coéquipiers et avaient connu des succès ensemble, mais ils avaient également connu des désaccords et des rivalités personnelles. Ces antécédents ont probablement été l'un des facteurs déterminants dans la volonté d'Ibrahimovic de provoquer Materazzi pendant le match. L'incident entre Marco Materazzi et Zlatan Ibrahimovic est devenu un moment mémorable dans l'histoire du football italien, attirant l'attention des médias et des supporters des deux camps. Il a illustré l'intensité et la rivalité qui caractérise le derby milanais, ajoutant une dimension supplémentaire à un affrontement déjà passionnant entre deux des clubs les plus emblématiques d'Italie. Avec sa présence imposante et son style de jeu flamboyant, Ibrahimovic démontre clairement qu'il est le boss. Son aptitude à provoquer ses adversaires et à se surpasser dans les moments cruciaux fait de lui un joueur hors pair, capable de renverser le cours d'un match en un instant. Que pensez-vous de l'attitude de Zlatan sur le terrain et en dehors? Dites-le nous dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.